Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Un grand merci aux tipeurs et aux tipeuses de la chaîne. Un sincère merci. Ça y est, le premier épisode du podcast audio est déjà prêt. Je vais publier ça à partir de la rentrée avec les copains qui y participent. J'ai absolument hâte de vous montrer ça. Mais en attendant, on va parler aujourd'hui du sexisme qui ne recule pas dans les écoles vétérinaires. On en a déjà parlé dans quasiment tous les milieux. La majorité du temps, quand on parle du sexisme, on parle surtout des milieux à majorité masculine. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans les écoles vétérinaires, comme vous allez pouvoir le constater, ce sont des milieux qui sont devenus des milieux féminins, et pourtant, la pression patriarcale y pèse encore. Très lourd. Et on va pouvoir en parler, et c'est assez intéressant, parce que finalement, c'est l'héritage patriarcal qui pèse, et ça montre à quel point c'est long, à quel point c'est difficile de revenir en arrière et d'arriver à des systèmes qui soient réellement égalitaires. C'est un article du Monde qui a été partagé le 3 mai 2023 par Margarita Nassi, dont le titre est « Dans les écoles vétérinaires, l'héritage patriarcal pèse sur les jeunes femmes ». Alors que la profession s'est massivement et rapidement féminisée depuis plus de 20 ans, les jeunes vétérinaires peinent à faire évoluer les biais de genre. Étudiante en 5e année à l'école vétérinaire de Toulouse, Flora, le prénom a été modifié, rêve de travailler en zone rurale. Alors que les déserts vétérinaires se multiplient, son profil est précieux pour la profession. C'est pourtant avec scepticisme que la jeune femme de 24 ans a été accueillie lorsqu'elle est partie à l'hiver 2022 effectuer des prises de sang dans un élevage bovin. Les éleveurs ont fait une drôle de tête quand ils ont vu arriver une fille pour s'occuper de ce travail relativement compliqué, car on doit effectuer des prises de sang à la chaîne. En rural, un vétérinaire n'a pas le droit à l'erreur et une femme encore moins. Flora regrette l'absence de débat sur ce sujet. À l'école, comme les promotions sont très majoritairement féminines, on fait comme s'il n'y avait pas de biais de genre, alors que c'est faux. Et j'ai des copines qui travaillent dans le milieu de la médecine, qui sont généralistes ou psychiatres, qui me disent que c'est exactement la même chose. C'est absolument la même chose. C'est-à-dire que quand elles s'installent en ville, d'abord c'est un peu la suspicion, quoi. Ou alors elles sont pas très bien accueillies. Ou alors quand elles vont se présenter à leurs confrères et consoeurs qui travaillent dans la même ville, elles mangent des remarques sexistes. Excusez-les de vouloir travailler, d'être pas parmi les rares à vouloir aller s'installer dans des zones où plus personne travaille. C'est fou. Longtemps masculine, la profession a commencé à se féminiser dans les années 80, rappelle Nicolas Fortanet, chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On atteint une bascule dans les années 2000 où les femmes représentent 50% des candidats admis au concours d'entrée dans les écoles vétérinaires. Aujourd'hui, on est autour de 80% de femmes. Cette bascule démographique est vite pointée du doigt. Il y a deux raisons à ça. La première, les femmes ont accès à l'éducation, on dégenre un petit peu les professions. Il est tout à fait normal de retrouver plus de femmes dans des métiers dans lesquels elles n'étaient pas. Et l'autre raison qui est expliquée dans un autre article que je n'ai pas sélectionné, c'est que pour rentrer dans une école vétérinaire, il faut participer à un concours qui est extrêmement sélectif. Et on sait que les femmes ont de meilleurs résultats scolaires majoritairement que les hommes, y compris dans le supérieur, et ce de beaucoup. CF, l'épisode qu'on avait consacré à ça. Muriel Surdez s'est intéressée à la féminisation de la profession en 2006 à la demande de la Société des vétérinaires suisses. Les professionnels suisses étaient frappés et inquiets de voir que les amphithéâtres étaient essentiellement peuplés de jeunes étudiantes. Pour eux, la féminisation posait problème, notamment parce qu'ils avaient l'idée que les femmes n'iraient pas en zone rurale. Que des clichés. La sociologue suisse explique que la désertification vétérinaire n'est pas le fait des femmes, mais des aspirations différentes de la nouvelle génération, issue des classes urbaines et éduquées, qui veulent avoir accès à des services publics et à certains loisirs moins accessibles à la campagne. Les jeunes hommes qui arrivent sur le marché du travail n'aspirent pas non plus à s'installer en rural. Pourtant, ces biais sont difficiles à déconstruire. Moi, je trouve ça dingue qu'on ait carrément rejeté la faute sur les femmes. Qu'on soit dit, s'il y a des déserts médicaux et des déserts vétérinaires, c'est la faute des femmes. Les femmes, elles veulent vivre en ville. C'est fou, ça. La profession a également du mal à reconnaître le travail invisible longtemps effectué par les femmes, note Nicolas Fortanet. Historiquement, les cabinets vétérinaires tournaient en partie grâce au travail des conjointes qui s'occupaient de la comptabilité et de l'administration. Aujourd'hui, quand une femme reprend un cabinet, elle ne bénéficie pas du travail invisible de son partenaire. Intéressant ça, hein ? On ne fait qu'en parler depuis je ne sais pas combien de temps, mais bon. Au sein des écoles vétérinaires, quelques collectifs féministes voient le jour. Mais le sujet des inégalités de genre reste tabou, déplore Lucille Garcia. L'étudiante de 23 ans est membre d'une association au sein de l'école vétérinaire de Toulouse. L'administration n'a pas voulu que le terme féministe figure dans l'intitulé de notre association, que nous avons donc appelé Parlons-en. Un peu d'ASMR pour les gens qui ont peur du mot féministe. Ce sont des gens très stressés. Un peu d'ASMR.
Les écoles sont fières d'intégrer beaucoup de femmes et au sein des promotions, on n'est pas spécialement confronté au sexisme, mais on le sera en sortant. Et il faudrait avoir un débat sur la façon dont cela impacte notre pratique. Quels sont les grands enjeux de l'évolution démographique de la profession ? Que se passe-t-il quand une profession régie par des normes masculines se féminise ? Autant de questions qui mériteraient d'être posées en école vétérinaire, suggère Nicolas Fortanet. Alors qu'elles ont pu prendre de la place au sein des études médicales, les sciences sociales peinent à émerger en école vétérinaire. Une profession doit avoir une réflexivité sur elle-même, notamment lorsqu'elle fait face à de profonds bouleversements. Intéressant. Vous avez un article conjoint que je ne vais pas vous lire, mais qui est assez intéressant aussi, que vous pouvez lire si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la description. Qui est un article qui est un peu plus ancien, qui date du 26 septembre 2022 par Marine Miller, qui dit « En école vétérinaire, j'ai découvert l'ampleur de la culture de la domination entre élèves ». Et je vous recommande de le lire parce que ça montre aussi à quel point, du coup, les écoles qui ont un passé patriarcal cultivent encore aujourd'hui ce culte de la domination, de la concurrence, etc. Donc voilà, il faut du temps, il suffit pas de féminiser les professions pour que tous ces réflexes patriarcaux disparaissent, et il suffit certainement pas de féminiser les professions pour que nous, dans le public, on travaille un petit peu sur nos biais sexistes. Et considérer qu'une femme ne peut pas être vétérinaire ou va pas faire du meilleur travail parce que, oh mon Dieu, il faut faire des prises de sang à des vaches, excusez-moi, c'est quand même un peu fort. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à demain. Salut les amis!